Hey salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, une vidéo de lecture manga. Vous connaissez le principe, je suis pas tout seul à faire ça en tout cas sur YouTube. Donc là aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de ce que j'ai pu lire en août et en septembre. Vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature, jusque là rien de bien compliqué. Donc j'ai quand même lu pas mal de choses et bah, j'ai envie de vous en parler, vous dire un petit peu mon avis sur tout ça, ce que j'en ai pensé, et puis voilà, vous donner des avis de manga tout simplement. Si vous avez la flemme d'attendre un mois pour connaître mon avis sur tout ce que je lis, eh bien je vous invite à aller sur Instagram, parce que voilà, en ce moment j'essaie de poster un maximum de choses sur tout ce que je suis en train de lire, avec un petit avis à chaque fois. Bon, pas de 4 pages, on va pas se cacher, mais voilà, un ou deux petits paragraphes pour dire un petit peu ce qui m'a plu dans le manga. Donc voilà, si vous êtes intéressé, que vous avez la flemme d'attendre, ce que je peux comprendre, eh bien n'hésitez pas à aller me voir sur Instagram. Alors je vais pas du tout faire ça dans l'ordre, parce que je me souviens plus du tout dans quel ordre j'ai lu les mangas, mais en tout cas je peux vous dire que j'ai lu le tome 7 de Boruto. Alors Boruto, jusqu'à présent j'étais en mode... c'est ok, quoi, c'est pas incroyable, ça n'a rien de révolutionnaire, c'est ok parce que moi j'aime bien Naruto, donc voilà, ça me donnait juste envie de le lire, mais j'avais pas non plus trouvé que Boruto était quelqu'un d'exceptionnel, un personnage incroyable, c'est un personnage différent de Naruto, mais c'est pas un personnage fou, voilà, je trouvais juste que le manga était ok. Là pour le coup, le tome 7, il est vraiment lourd, il y a ce nouveau personnage qui est un nouvel antagoniste, en fait on sait pas trop, est-ce qu'il va devenir le rival de Boruto, ou est-ce que ça va devenir son meilleur ami, on ne sait pas trop, voilà, c'est un mec plutôt sympa, il a des... voilà. J'ai trouvé le personnage intéressant pour le coup, et ça m'a vraiment plu. Et puis surtout dans ce tome 7, c'est Naruto qui sauve le tome. Il est tellement badass dans ce tome 7, il a tellement de charisme, on sent qu'il est Hokage et pas pour rien. On sent qu'il est puissant, voilà, tout simplement qu'il a eu du vécu et qu'il est juste beaucoup trop badass maintenant. Donc franchement, dans ce tome 7, c'est lourd, voilà. Il y a deux personnages qui m'ont bien fait kiffer, ce nouveau mec et Naruto, bien évidemment. Et puis pour ce qui est de l'histoire, il y a quand même 2-3 points que j'aime bien. On a une espèce de nouvelle entité méchante, cette fois c'est pas l'Akatsuki, c'est des nouveaux mecs qui sont un petit peu space, un petit peu bizarre, voilà, parce qu'ils sont un petit peu mélangés avec des outils ninja, enfin c'est un peu le bordel. Et le boss, le grand méchant, on sait pas trop, mais le grand méchant a l'air d'être assez puissant, il a des pouvoirs très étranges. Le mec il arrive à faire réapparaître une table comme ça, il était en train de manger, et il fait réapparaître une table comme ça, c'est assez bizarre. Bon, il a pas l'air d'avoir des pouvoirs de ninja, il a l'air d'avoir des pouvoirs magiques, c'est assez étrange, mais on va voir par la suite, il a l'air très fort en tout cas. Donc à voir, tout simplement. J'ai ensuite lu le tome 9 de TPN, honnêtement encore un très bon tome avec de très grosses révélations. Au moment où je tourne cette vidéo, le tome 10 vient tout juste de sortir, il est sorti aujourd'hui il me semble. Donc je vais m'empresser d'aller l'acheter pour vous en parler dans la vidéo du mois prochain. Donc voilà, mais pour ce qui est du tome 9, il y a des très grosses révélations qui font vraiment plaisir et qui changent la donne un petit peu. Si vous n'avez pas lu le tome 9 ou si vous ne regardez que l'animé, je n'ai pas envie de vous spoil, donc avancez la vidéo de 1 minute, voire de 1 minute 30 pour vraiment pas vous faire spoil. Je vous mettrai limite un petit timer, voilà, comme ça vous êtes sûr de pas vous faire spoil, parce qu'il y a eu des grosses révélations et j'ai quand même envie d'en parler un petit peu. Donc première révélation, et qui n'est pas des moindres, j'ai envie de dire que c'est même la plus importante du tome, c'est le fait que Norman ne soit pas mort, et honnêtement ça, je suis hyper content de l'apprendre. Bon, je m'en doutais un petit peu en vérité, mais je suis hyper content que ce soit officialisé. Pourquoi ? Parce que Norman c'est un de mes personnages préférés avec Rei. Emma, j'aime pas du tout ce personnage, mais ces deux mecs, je les surkiffe, et Norman ça m'avait un petit peu déçu qu'il meure. Et puis voilà, il est pas mort, et ça fait vraiment plaisir. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement la ferme où il a été envoyé a l'air d'être des plus intéressantes. On sait pas trop ce qui s'y passe, on sait pas trop comment ça se passe, on sait pas trop ce qui mijote, voilà, c'est bizarre. Ils font des espèces d'expériences sur des humains, c'est pas que pour les manger, c'est assez étrange. Donc voilà, j'ai hâte de connaître la suite, donc c'est pour ça que j'allais m'acheter le tome 10. Mais en tout cas je suis hyper content du fait que Norman ne soit pas mort, c'est vraiment une grande réjouissance pour moi si je puis dire. Voilà, je suis hyper content. Le tome 9 du coup, je l'ai surkiffé et j'ai hâte de lire le tome 10. J'ai ensuite lu le tome 3 de Marie Grave. Alors cette série, je l'aime beaucoup, et ce tome 3, je l'ai trouvé vraiment très touchant parce que c'est un énorme flashback
où on découvre un petit peu comment notre héros a rencontré sa femme. Voilà, donc on a leurs premières aventures, leur premier regard, le premier moment qu'ils ont partagé ensemble, le moment où ils sont tombés amoureux, enfin voilà, c'est vraiment un énorme flashback avec nos deux héros quand ils sont enfants. C'est donc un manga, enfin un tome qui est plutôt enfantin et qui juste donne le sourire. Voilà, c'est un tome qui était plutôt réjouissant autour de toutes les gobelins qui sont coupés en deux, parce que voilà, il y a quand même des gobelins qui sont coupés en deux dans ce tome, mais on a surtout toute cette enfance entre ces deux personnages. Franchement, ça fait hyper plaisir. Voilà, c'est un tome qui donne le sourire, qui donne la joie de vivre, qui fait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous le recommande. Alors, seul bémol, c'est que la série va se terminer en 5 tomes, donc c'est bien parce que c'est une petite série, mais vu comment avance l'histoire, j'ai peur que les 2 derniers tomes soient hyper rushés. Mais ce tome 3 en tout cas, j'ai trouvé vraiment très cool, donc bien encore une série que je vous recommande. Si vous aimez les seinen, pas trop prise de tête, mais dans un univers fantastique, un petit peu commun, j'ai envie de dire, avec des gobelins, voilà, des trucs un petit peu qu'on voit un peu partout, bah voilà, je pense que ça pourrait vous plaire. En plus l'histoire est assez quand même assez originale, moi je trouve. Donc franchement c'est un petit manga qui fait plaisir, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le lire. J'ai ensuite lu les 7 ninjas des fous, donc c'est une nouveauté qui est sortie chez Meian. C'est un tome qui est plutôt intéressant, mais moi ça m'a pas plu de ouf, vous pourrez voir sur Instagram, j'en avais déjà parlé. C'est donc un manga assez spécial, ça va parler de vengeance, ça va parler d'esprit, ça va parler de choses gore hein, aussi. Voilà, il y a pas mal de choses dans ce tome là, mais le truc c'est que par moment, eh bien je trouve que c'est un petit peu trop dans l'outrance, on a trop de gore pour pas grand chose, on a trop de personnes à moitié à walp pour pas grand chose non plus, voilà, donc faut adhérer à l'auteur, faut adhérer à son style graphique, l'histoire est intéressante, mais moi j'ai pas de ouf accroché, même si je pense que franchement il y a de quoi raconter là-dessus, il y a de quoi dire des choses, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aimer, mais il y en a aussi beaucoup qui ne vont pas du tout aimer. Donc je sais pas si je vous le recommande, je pense que pour ceux qui aiment les seinen un petit peu creux, un petit peu voilà, un petit peu gore et tout, je pense que vous allez aimer. Mais pour ceux qui aiment les trucs un peu plus chill, franchement ne l'achetez pas, vous allez pas du tout aimer. Mais voilà, je pense que c'est fait pour certaines personnes et pas pour d'autres. Moi j'ai moyennement accroché disons, mais bon, voilà, c'est un manga plutôt sympa quand même, donc voilà, c'est ok pour moi. J'ai ensuite lu le one shot par le pouvoir des dessins animés. Alors c'est assez particulier, c'est un one shot on va dire humoristique et autobiographique. Donc c'est écrit par une auteure française et c'est un petit peu une autobiographie sur comment elle est arrivée à dessiner des mangas, sur comment elle est tombée dans cet univers, sur comment le Japon l'a touché, comment ses dessins animés l'ont fait vivre finalement. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant pour voir un petit peu comment ça se passe dans l'univers des mangas, comment surtout elle en est arrivée là. Alors pour le coup ce manga j'ai pas de ouf accroché parce que c'est un truc qui se veut très humoristique avec des dessins très simples, des cases très simples, voilà, un humour qui m'a pas forcément transcendé j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je vais forcément vous recommander. Après si les choses un peu tranche de vie humoristique vous intéressent, foncez. Moi vraiment c'est pas un style du tout auquel j'accroche vraiment. Je crois que d'ailleurs j'ai même pas lu la fin. Parce que voilà, j'arrivais pas vraiment à rentrer dedans parce que c'est quelque chose de très humoristique. Ça ressemble un peu, si vous voulez, aux BD humoristiques très simples qu'on pourrait trouver. Donc voilà, moi c'est pas trop mon style. Après, je pense que ça pourrait plaire à des gens parce que ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est une autobiographie, c'est quand même sympathique. Et puis bon, ça reste un one shot. Donc voilà, c'est pas comme si c'était une série de 50 tomes. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Mais moi voilà, j'ai eu du mal un peu à accrocher parce que voilà, c'est pas trop mon style, tout simplement. J'ai ensuite lu le tome 20 de My Hero Academia. Oh, ce tome là, il est incroyable. On rentre totalement dans un nouvel arc, c'est même une nouvelle ère qui commence à partir de ce manga. Le tome d'avant, les 2 tomes d'avant, c'était un peu des tomes de transition. Là, c'est vraiment une nouvelle ère qui commence. Et à la fin du tome, notre héros, le nouveau numéro 1, prend extrêmement cher et on comprend que l'ennemi va devenir beaucoup plus puissant qu'avant et ça fait plaisir. Et puis on va découvrir un nouveau héros, un héros dont on n'avait pas entendu parler jusqu'à présent, pourtant apparemment il est assez fort, assez badass, assez connu. C'est un mec qui a des ailes et qui peut contrôler absolument toutes les plumes de ses ailes. Honnêtement j'adore cet alter, je le trouve hyper intéressant, hyper cool, donc voilà, à voir ce que va donner le personnage. Et puis bon,
le manga reste beaucoup trop bien, les dessins sont au top. Franchement, Kohei Horikoshi, tu gères. En restant sur le même auteur, j'ai lu les 2 tomes de Barrage, qui est donc une série qu'il a fait avant My Hero Academia. Alors, pour le coup, c'est beaucoup moins bien, on va pas se cacher, c'est un petit hockey, un petit 11 sur 20 à la limite. C'est pas incroyable, mais bon, au moins les dessins sont là, il y a des chara design sympas. Je pense qu'avec l'univers qu'il a créé là-dedans, c'est-à-dire un univers bien assez galactique, si je puis dire, puisqu'il y a des aliens, voilà, c'est un peu le bordel. Honnêtement, il aurait pu faire beaucoup plus, il aurait pu avoir des concepts de ouf, mais voilà, c'est pas incroyable, surtout que le méchant qui avait l'air bien badass, même si on s'attend à ce que ça soit le méchant qui a l'air bien badass, et bien finalement meurt au bout de 2 minutes de combat. C'est assez dommage. On voit que ça a été rush, on voit que voilà, c'est une série qui ne le tenait pas forcément très à cœur, et on voit que c'est une série dont il voulait un peu se débarrasser. Voilà, j'ai pas trouvé ça incroyable, surtout la fin qui est gnangnan au possible, si je puis dire. Franchement, j'ai été très déçu, mais voilà, si vous voulez lire un petit shonen pour vous détendre, ou si vous êtes tout simplement fan des dessins de cet auteur, eh bien ça reste quand même intéressant de les prendre, voilà, tout simplement. Alors pour rester dans le même auteur, dans le même univers que My Hero Academia et tout, j'ai lu le tome 0 de My Hero Academia, donc qui était un petit tome qui était offert avec l'achat du tome 2 de Barrage et le tome 20 de My Hero Academia. Donc c'est un tome qui était disponible au Japon pour la sortie du film. Voilà, ce sont des petits des petits chapitres en plus qui se font au Japon. Il y a ça pour plein de séries au Japon, que ce soit One Piece, pour que ce soit pour Bleach, enfin, à chaque fois qu'il y a un gros film, dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a un gros film d'un animé qui sort au Japon, et bien en général, ils ont droit à ça. Nous, on n'en a pas trop, malheureusement, on n'a pas trop de chance, mais du coup, voilà, Kion a décidé d'en éditer un dans un petit tome collector, et en plus cartonné, et ça fait plaisir. Alors ce tome là, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien il contient un petit chapitre, quand je dis petit c'est vraiment très petit, hein, même pas 10 pages, sur la vie de All Might quand il était plus jeune, un combat voilà, un combat avec All Might jeune, donc ça c'est cool parce qu'on n'en a pas trop eu de combat d'All Might jeune dans le manga principal. On sait pas trop d'ailleurs en fait ce qui se passait dans sa vie quand il était plus jeune, donc c'est cool de voir ça tout simplement dans un truc bonus. Et puis en plus de ça on a une petite interview de Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, et de Eiichiro Oda. Alors pourquoi ils ont fait un truc ensemble, je ne sais pas. Mais moi ça me fait hyper plaisir, hein, l'auteur de One Piece et de My Hero Academia dans une même interview, moi ça m'a fait grave plaisir parce que voilà, je surkiffe ces deux mangas, donc autant dire que j'étais tout en joie. Bref, si vous avez eu la chance de la voir, eh bien c'est cool pour vous. J'ai ensuite lu la série Gamaran, les 3 premiers tomes. Alors je les ai achetés parce qu'il y avait tout simplement une promotion, vous savez, il y avait un truc genre 2 € le tome acheté, il me semble, pour les 3 premiers, ou 3 €, je sais plus. Bref, une bonne affaire, donc ces 3 tomes, sachez que j'ai surkiffé. Alors je pense qu'on peut le dire, cette série est un shonen neketsu, avec un héros qui est assez fort dès le début, même très très fort, et ça fait vraiment plaisir. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce manga, c'est que les épées et toutes les armes dans ce manga, elles coupent, elles tuent, elles tranchent. Voilà, c'est un shonen, mais les ennemis meurent, pas comme dans les autres shonen. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, quand notre héros va donner un coup d'épée à son ennemi, il est mort. Il est pas projeté à l'autre bout de la salle, non, il est coupé en deux. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est vrai que dans les shonen neketsu, dans les shonen même qui ne sont pas neketsu, mais dans les shonen en général, les épées, quand tu donnes un coup avec, l'ennemi est projeté, il a mal, certes, mais il n'a qu'une petite égratignure sur la joue. Là, c'est pas du tout le cas. Quand tu donnes un coup d'épée, les ennemis sont coupés en deux, et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors quand on débute l'histoire, on peut se dire que c'est pas hyper original, tout simplement parce que le manga va se baser sur un tournoi. Alors des tournois, on en voit dans plein de shonen, mais en général, ce sont que des arcs, c'est-à-dire qu'on a le tournoi intermagique dans Fairy Tail, on a le tournoi pour avoir le fruit de Ace dans One Piece, on a plein de tournois dans plein de shonen différents, mais en général, ça ne dure qu'un arc. Ici, tout le manga va se baser sur un seul et même tournoi pour définir la meilleure école d'une région, la meilleure école
voilà, de façon assez violente, hein, c'est ton école elle survit ou pas, c'est ça le tournoi, mais c'est là où c'est assez original, c'est que tout le manga va se baser sur le tournoi, c'est pas juste un arc, non c'est bien tout le tournoi. Donc honnêtement moi c'est une série vraiment coup de cœur, je vais vite aller m'acheter la suite et vous donner mon avis dans les prochaines vidéos, parce que voilà, je pense même en faire une vidéo toute seule, j'ai envie de parler de ce manga, voilà, il m'a fait vraiment plaisir, j'ai vraiment surkiffé ma lecture. J'ai ensuite lu le tome 12 de Radiant. Alors Radiant, c'est trop bien en fait. C'est vraiment le manga français actuel en vogue, le manga qui déchire tout. Et d'ailleurs il y a la saison 2 qui va sortir sur ADN, il me semble. Honnêtement, méga bon bon tome. On a un nouveau personnage un petit peu cette fille là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, cette fille qui peut enfermer les gens dans son livre. On va en apprendre un petit peu plus sur elle, on va voir qu'il y a une nouvelle organisation qui se met en place. On va découvrir aussi un personnage assez intéressant, le personnage du roi, parce qu'ils vont arriver dans un nouveau pays qui est d'ailleurs magnifiquement bien dessiné sur une double page, juste sublime. D'ailleurs je crois que c'est sur l'Instagram de Tony Valente, vous pourrez aller voir, elle est juste magnifique cette double page. Et on y découvre donc le personnage du roi, le roi de cette région. Autant dire que le mec est hyper drôle, hyper fun en fait, voilà, c'est vraiment le roi hyper marrant, mais en même temps il est hyper fort et hyper badass. Le mec il peut nager dans du béton, ça ne le dérange pas. Donc autant dire que sa force est prouvée en un seul dessin. Bon, au début du tome, on a le droit à des pages en couleur qui sont juste magnifiques, qui sont juste god tier. Donc honnêtement, eh bien c'est un tome que je vous recommande. J'ai hâte de lire le tome 13, pitié qu'il sorte plus vite. Je me suis ensuite lu la nouvelle série de Kion qui s'appelle Valkyrie Apocalypse. Alors ce que j'ai bien aimé dans ce tome là, eh bien c'est que ça parle de dieux et de tous les dieux en général, donc que ce soit dieu grec, dieu nordique, dieu aztèque, dieu tout ce que vous voulez, ils sont présents dans ce manga. Donc ça va se baser sur un tournoi et honnêtement je pense que le manga a moyen de nous prouver des choses, donc ça va être que de la baston, pure et dure, c'est un vrai manga de baston, voilà, pur. Cherchez pas les pâquerettes là-dedans, il y a rien du tout. C'est vraiment deux mecs qui se tapent dessus tout le temps. Alors moi personnellement j'ai bien aimé ce manga, j'ai trouvé plutôt cool. Donc comme j'ai dit vraiment c'est que de la baston pure et ça moi j'aime bien. Il y aura 13 combats au total, des humains contre des dieux, donc 13 humains, 13 dieux. Et du coup je pense que la série se terminera au bout de 10 tomes, une dizaine en tout cas. Voilà, entre 10 et 12 tomes je dirais. Tout simplement parce que voilà, je dirais un combat par tome à la limite. Donc voilà, à voir, la série est sympa. Mais si vous cherchez des mangas tranquilles, eh bien c'est pas pour vous. J'ai ensuite commencé la série Battle Game in 5 Seconds, donc qui est un manga de chez Doki Doki. Et franchement, gros coup de cœur, moi qui ne suis pas très fan des Survivors, pour le coup ce manga je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Ce que j'ai bien aimé dans ce tome, c'est qu'on a un héros complètement différent de ce que j'ai l'habitude de lire, c'est-à-dire un héros intelligent. C'est pas un mec qui va foncer tête baissée sur ses ennemis, c'est un mec qui va vraiment réfléchir à ses actions, et ça, bah, ça fait plaisir. Même que le héros réfléchit plus que nous, à la limite, il se pose plus de questions, c'est un vrai petit détective, un détective qui essaie de comprendre qu'est-ce qu'il fout dans ce merdier, pourquoi est-ce qu'il est là, qui sont les gens qui lui veulent du mal, pourquoi est-ce qu'il a d'un coup des pouvoirs, et puis en plus, parlons de son pouvoir que je trouve hyper intéressant, un pouvoir qui tout simplement peut changer à chaque combat, un pouvoir, voilà, un pouvoir assez cool, et franchement j'ai hâte de voir en fait dans les prochains tomes comment il va réussir à exploiter ce nouveau pouvoir qu'il a obtenu, parce que j'y ai réfléchi et après avoir lu le tome 1 je vois pas comment l'exploiter autrement, donc je sais pas, à mon avis l'auteur a vraiment de l'imagination. En plus pour le moment il n'y a pas trop de tomes, il me semble qu'il y a 8 ou 9 tomes, voilà, ça vient de sortir il n'y a pas si longtemps le dernier tome, et puis en plus de ça, eh bien, il y a pas mal de lectures, les tomes sont assez gros, donc franchement voilà, c'est une série que je vous recommande. Si vous aimez les trucs un peu Survivor, je pense que ça pourra vous plaire, tout simplement. Vous le savez, je suis en train de rattraper mon retard dans Fairy Tail, j'ai donc lu le tome 31, 32 et 33 de Fairy Tail. Donc là c'est complètement l'arc inter-magique, enfin tournoi inter-magique, donc voilà, inter-guilde, tout ce que vous voulez pour définir qui sera la plus grande guilde
bah bien sûr ce sera Fairy Tail, hein, parce que voilà, pouvoir de l'amitié, tout ça. Mais voilà, bon, les tomes étaient sympas, c'est pas de la grande lecture, hein, c'est Fairy Tail, on va pas abuser. Mais voilà, c'était sympa, moi ça me détend, c'est un shonen pas prise de tête, avec un petit peu trop de pouvoir de l'amitié, mais c'est pas grave, voilà, parfois ça fait plaisir aussi un peu de pouvoir de l'amitié, ça donne le sourire finalement. Donc voilà, Fairy Tail, bah voilà, c'est Fairy Tail quoi. J'ai ensuite lu le tome 1 de Beastar. Alors Beastar honnêtement, eh bien c'est vachement bien, même si les dessins sont assez atypiques, eh bien franchement c'est une série hyper cool, c'est un petit peu... Eh bien une série policière on peut le dire, puisqu'il y a un peu une enquête sur qui a tué un certain personnage. Est-ce que c'est le loup? On se doute que non, parce qu'en fait notre loup à nous, celui qu'on va suivre, il est plutôt timide, plutôt gentil, et en face on a un loup qui a tué quelqu'un. Donc c'est assez étrange, on sait pas trop qui est le meurtrier, c'est vraiment de l'enquête. Honnêtement, je trouve que l'univers l'univers de ce manga est vraiment hyper intéressant. Il y a moyen de faire un truc vraiment super cool. Donc honnêtement, très bonne surprise. Beastar, c'est vachement bien. En plus de ça, il y a un animé qui va sortir. Alors malheureusement, c'est de la 3D, c'est dégueulasse. On n'aime pas la 3D, arrêtez la 3D. Putain, pourquoi vous faites de la 3D, sérieux? Bref, il y a un animé qui va sortir, donc ça peut quand même être cool de jeter un oeil à comment ils vont adapter ça en animé. Donc voilà, j'irai peut-être voir. Peut-être que je vous en parlerai en animé, je ne sais pas. Mais vu que moi j'aime pas trop la 3D, je pense que vous l'avez compris, donc je sais pas si j'irai voir, mais en tout cas le manga, vraiment très bien, et je compte m'acheter la suite, parce que c'est hyper bien. Je me suis ensuite lu les 3 premiers tomes de La Mosca, donc honnêtement, incroyable. C'est une pure merveille ce manga, je l'ai découvert totalement par hasard, puisque j'ai acheté les tomes dans une brocante, et honnêtement c'est vachement bien, il me semble que la série est terminée depuis longtemps, c'était chez Kion, en plus c'est avec l'ancien logo de Kion, donc voilà, le manga est un petit peu vieux, mais honnêtement hyper bien, j'ai hyper accroché, je sais pas comment vous le décrire, mais en gros ça parle d'une société qui est énorme, qui contrôle tout le cacao du monde, qui produit les fèves de cacao, et en fait ces fèves de cacao sont assez spéciales et rendent addicts les gens parce qu'elles sont produites sur une île assez étrange où il y a des énormes monstres, voilà, et du coup on y envoie des gens pour protéger les fèves de cacao et tuer ces monstres, on les appelle du coup les chasseurs, et donc on va suivre un mec qui est venu pour secourir sa sœur et qui est donc engagé comme chasseur. Donc voilà, c'est assez intéressant. Bon, à mon avis vous avez rien compris, je vous invite à aller voir sur internet. Voilà, en tout cas La Mosca, hyper bien, j'ai vraiment grave accroché à ce tome, à ces tomes là, je crois que c'est fini en une dizaine de tomes, faudra que je regarde, mais franchement j'ai adoré, gros coup de cœur pour ce manga là. Bon, en ce moment j'ai l'impression un peu d'enchaîner des nouveautés que j'aime beaucoup, et j'ai découvert ce manga là, Death Play, donc voilà, j'ai lu les 3 premiers tomes, je suis allé dans une boutique de manga, et franchement ils m'ont fait de l'œil, voilà, il y avait les 3 tomes posés comme ça, j'étais en mode, ça a l'air sympa quoi, ça a l'air vraiment sympa, et honnêtement, c'est vraiment sympa, en plus de ça les tomes sont hyper gros, donc il y a de quoi lire franchement, et ça fait plaisir, je pense que, non c'est quand même pas des tomes doubles, mais ils sont vraiment hyper fat, et ça c'est vachement cool. Donc en gros c'est l'histoire d'un mec, qui était immortel un peu dans son monde, qui était un mec ultra fort, ultra badass, un nécromancien, et il va faire un sort qui l'envoie, qui le ressuscite, si j'ai envie de dire, et qui l'envoie finalement dans un autre monde, dans un monde parallèle qui est le nôtre, voilà. En fait lui-même il ne sait pas trop ce qui s'est passé, il pensait ressusciter tout simplement, et il se retrouve en fait dans notre monde, dans un corps qui vient de mourir et il comprend rien à ce qui lui arrive, et du coup forcément il a encore ses pouvoirs, et ça va influencer beaucoup de choses, on va y découvrir pas mal de choses intéressantes, une série aussi un peu policière parce que voilà, on va suivre 2 flics qui essaient de comprendre un peu ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas que lui qui a des pouvoirs, il y a pas mal de choses étranges dans notre ville apparemment, donc voilà, franchement grosse découverte, grosse surprise, moi j'ai surkiffé, voilà, c'est sympa, c'est même très sympa, je lui mettrais un petit 16-17, tu vois, c'est vraiment cool quoi, c'est pas un 20, il y a des imperfections, mais franchement c'est très bon, donc je vous le recommande. Et enfin, pour terminer,
pour terminer cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue, j'ai rattrapé mon retard dans Kingdom. Voilà, il y en a quelques-uns, donc il y en a beaucoup, hein. J'ai lu du tome 18 au tome 26, en fait j'ai pas terminé le tome 26, mais et voilà, je peux quand même vous en parler un petit peu. Donc, il y a beaucoup de tomes, je l'ai posé, hein. Donc, du tome, alors il me semble que du tome, voilà, du tome 18 au tome 22, c'est un seul arc, donc c'est la fin de l'arc et de la grande bataille contre les Wei. Je sais pas comment ça se prononce, hein, je suis pas chinois, donc je ne sais pas exactement comment ça se prononce, j'ai jamais fait de chinois, donc c'est W-E-I, donc Wei, bon, je vais le prononcer à la française, hein. Donc c'est la grande bataille contre l'état de Wei, l'invasion de Qin contre Wei. Voilà, l'arc était vraiment très cool, les batailles sont juste monstrueuses, l'invasion est hyper cool, et voilà, tout est trop bien dans cet arc là. Donc Kingdom, encore une fois, c'est trop bien, c'est juste trop bien. Ensuite on a, il me semble, eh bien, du tome 23, donc ce tome là, et un peu le tome 24, c'est un peu des tomes de transition, j'ai envie de dire, vers un nouvel arc qui est encore plus énorme que l'invasion de Wei qu'on avait juste avant. Donc ces deux tomes là, et bien dedans il y a une petite bataille contre l'état de j'ai oublié, je crois que c'est, je sais plus, mais il y a une toute petite bataille qui dure vraiment pas longtemps, où en fait le mec se fait juste exploser la gueule d'un coup. Donc voilà, il y a une toute petite bataille. Et puis après, on a un nouvel arc qui débute un petit peu dans le tome 24, mais qui va surtout arriver dans le tome 25 et 26, où c'est tout simplement une guerre mondiale pour la Chine. Bon, c'est débile de dire mondiale, mais c'est vraiment toute la Chine qui est impliquée, une énorme coalition contre l'état de Qin, et ils se font envahir de toutes parts, ils se font un peu exploser la gueule finalement, et du coup ils essayent bien de survivre, c'est un petit peu la Hesse comme on dit, ils se font un petit peu attaquer de partout, donc voilà, c'est un arc qui est assez vénère, hein, on va pas se cacher. Si nos héros ratent, eh bien leur pays sera rayé de la carte complètement, donc voilà. Ce qui m'a un peu surpris, c'est que j'ai trouvé que le grand état de Shu, donc je sais pas comment ça se prononce encore une fois, un C-H-U, mais le grand état de Shu, il était censé être tellement fat, être tellement gros, qu'il pouvait rayer à lui tout seul, enfin c'est ce qu'ils disent dans le manga, qu'il pouvait rayer à lui tout seul le premier attaquant, le premier pays qu'il attaquait. Et là je me dis, bon bah c'est bizarre que ils ont besoin de 5 états pour aller rayer Qin, alors qu'apparemment juste Shu aurait pu le faire. Voilà. Je trouve que parfois il y a des petites incohérences, mais bon, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais voilà, j'ai trouvé qu'ils avaient quand même, par rapport à la superficie de leur état, qu'ils envoyaient peu de soldats sur Qin. Alors peut-être qu'en vérité, parce que ça cache quelque chose, je ne sais pas, mais j'ai trouvé qu'ils envoyaient quand même peu de soldats. Ils ont qu'une différence de 30 000 par rapport aux autres états, alors qu'ils font 4 fois la taille des autres états, quoi. Donc c'est assez étrange, mais voilà. Franchement, c'est trop bien. Kingdom, c'est vraiment trop bien. Alors après, si vous aimez pas les trucs de baston, si vous aimez pas la stratégie, si vous aimez pas la guerre, si vous aimez les pâquerettes, les tulipes et les éléphants, eh bien c'est pas du tout fait pour vous. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors c'était une vidéo chill, une vidéo tranquille où je vous parle un petit peu de ce que j'ai pu lire. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que, j'ai bien envie que vous me donniez des avis aussi. Si voilà, vous avez lu certains de ces trucs, donnez-moi aussi votre avis, ça me fera très plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller me voir sur les réseaux. Instagram, c'est pour voir certaines critiques de manga. Twitter, c'est Twitter, hein, c'est pour dire n'importe quoi. On s'amuse et pour retweeter des trucs marrants. Et sinon vous pouvez aller sur Discord, aussi on est pas mal actif sur Discord, donc ça c'est cool. Et puis après, vous pouvez aussi aller voir ma chaîne Twitch que je vais essayer de démarrer d'ici peu. J'attends juste que ma box soit installée. Mais voilà, je vais commencer Twitch, ne vous inquiétez pas. Et puis pareil, vous le savez, il y a ma chaîne, enfin ma page Utip. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!